Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et que la paix du Seigneur vous soit multipliée de partout où vous nous suivez. Nous sommes dans la joie de vous retrouver en cette seconde journée de la semaine, en cette deuxième jour de la seconde moitié de l'année, mois de juillet, et nous bénissons le Seigneur pour sa faveur et pour sa grâce en notre faveur. Que le Seigneur vous bénisse. Rapidement, nous allons prier. Dieu des grâces, nous bénissons ton nom pour ces instants. Nous rendons grâce à ta bonté pour ton amour manifesté encore une fois en notre faveur. Merci pour la respiration, merci pour la force, merci pour le temps, merci, ô Dieu, pour cette bonté encore renouvelée, ô Dieu des grâces en notre faveur. Père, je recommande ces instants entre tes mains. J'ai prié de tout mon cœur, ô Dieu, que le peuple réuni pour écouter ces oracles, ô éternel Dieu des grâces, soit richement béni au nom de Jésus. C'est toi, ô Père, notre Seigneur, c'est toi, notre Dieu, capable, ô Dieu, de changer et d'amener la transformation. Lève-toi et agis selon ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi prions, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes encore une fois en train de continuer notre message. Rapidement, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons partir dans notre verset écriture de base qui est très important. Nous prenons Marc le chapitre 3, le verset 31 au verset 35. Il est écrit: Survinrent sa mère et ses frères qui se tenant dehors l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit: Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit: Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. Actes chapitre 2, le verset 41 au verset 43. Nous lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Nous allons prendre le dernier verset. Nous sommes dans le livre de Nombres. Le Nombre, le chapitre 2. Commençons au verset 12 et jusqu'au verset 16. Il est écrit: À ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince des fils de Siméon, Shelumiel, fils de Thierry, Shaddai, et son corps d'armée composé de 59 300 hommes d'après les dénombrements. Puis la tribu de Gad, les princes des fils de Gad, Eliasaph, fils de Déel, et son corps d'armée composé de 45 650 hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp de Ruben, d'après le dénombrement, 151 450 hommes. Selon leur corps d'armée, ils seront seconds dans la marche. Que la grâce de Dieu vous soit encore une fois manifestée et que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole et que ces écritures soient artistement travaillées. En passant, je salue mon docteur Labri et Mala. Que la grâce du Seigneur soit renouvelée à vous, cher docteur, et toute votre famille, dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler sur la famille de Jésus-Christ. Cette famille qui est censée ne pas demeurer éternellement sur la terre. Demeurer éternellement sur la terre, c'est demeurer sous la domination des rois de la terre. C'est demeurer sous la domination, sous l'influence continuelle de la persécution de la terre. Parce que le temps de persécution doit finir. Vous voyez?
le temps de persécution doit s'arrêter. Parce que le Seigneur dit à Pierre que celui qui aura tout quitté et m'aura suivi, voici, il aura tout ce qu'il a quitté sur la terre, sur le plan de bénédiction matérielle, bénédiction physique, il aura dans le Seigneur, dans ce siècle-ci, avec des persécutions. Mais à les siècles à venir, la vie éternelle. C'est que j'aimerais simplement dire que les persécutions qui viennent parce que nous sommes à Jésus, ces persécutions-là ne vont pas durer éternellement. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a fait une promesse. Je m'en vais vous préparer une place. S'il n'y avait pas de demeure dans la maison de mon Père, je vous le dirai. Mais je m'en vais vous préparer une place. C'est que le Seigneur, ce qu'il reviendra nous prendre. Maintenant, pour revenir nous prendre, il doit nous trouver réunis et autour de sa parole, mais non pas seulement réunis autour de sa parole, mais avec les positions qu'il nous a données pour que quand il reviendra, qu'il puisse nous amener avec lui. Parce que les positions qu'il nous a données reflètent la nature du ciel. Parce que vu du ciel, l'Écriture dit que notre vie est cachée en Christ et Christ avec Dieu. Or, quand l'Écriture dit que notre vie est cachée en Christ et Christ avec Dieu, en réalité, cette Écriture est en train de représenter Apocalypse chapitre 4. Parce que dans Apocalypse chapitre 4, nous sommes en train de regarder l'aspect de celui qui est assis sur le trône. La Bible dit son aspect était comme l'aspect de la pierre de jaspe et la pierre de sardoine. Or, la pierre de jaspe, selon Exode 28, représentait les derniers fils de Jacob qui est Benjamin, et la pierre de sardoine représentait les premiers fils de Jacob qui est Ruben. Or, pourquoi on commence par à présenter l'aspect de celui qui est assis sur le trône comme le jaspe, mais ensuite comme le sardoine? Parce que l'aspect de celui qui est assis sur le trône doit avoir l'aspect de ceux qui ont crié et sont assis avec le Seigneur. Or, qui ont crié? C'est une partie d'Israël et les peuples choisis au milieu des nations. Or, les peuples choisis au milieu des nations représentent les cadets, les derniers. Mais les peuples, la partie d'Israël qui a crié représente les premiers. Voilà pourquoi il écrit les premiers seront les derniers seront les premiers. Dans la prophétie, c'est l'aspect de l'Église qui doit d'abord entrer en premier et Israël a entré en second. C'est ça l'aspect de celui qui est assis sur le trône. Mais je pris cette portion par rapport à notre marche dans l'Église parce que nous parlons de notre marche sur la terre. C'est que dans la marche sur la terre, notre vie est cachée en Christ. Mais cela représenté dans Apocalypse 4 où nous sommes en train de voir l'aspect de celui qui est assis sur le trône comme la pierre de jaspe qui est la portion de l'Église qui a cru et la pierre de sardoine qui est la portion d'Israël qui a cru, mais qui se retrouve dans l'Église mais caché en Christ et Christ avec Dieu. Vous voyez, c'est que nous sommes cachés là-bas spirituellement, mais physiquement nous marchons encore. Voilà pourquoi physiquement nous devons refléter notre nature céleste. Cette nature céleste, quand le Seigneur reviendra, il aura la possibilité de nous prendre et de partir avec nous. Parce qu'il reviendra. Le retour du Seigneur est imminent. Le retour du Seigneur est imminent. Jésus revient réellement bientôt. Et quand il va revenir, que le Seigneur nous bénisse. Quand il va venir, il prendra ceux qui ont respecté les positions. Il prendra ceux qui respectent la position du campement. L'ordre dans la marche. C'est qu'il prendra ceux qui persévéreront. Parce que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Or, celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui-là qui marche sur la terre, mais les persécutions viennent. Ces persécutions viennent, lui maintenant répond aux persécutions par la persévérance. Or, la persévérance, c'est à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. C'est cette persévérance-là qui va faire en sorte que quand le Seigneur viendra, il viendra te prendre et partir avec toi. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de la famille de Jésus pour te rappeler seulement, frères et sœurs,
que notre Dieu est vrai et il est là pour nous amener vers lui. Mais en parlant de la famille de Jésus, qui est la réalité d'Israël, qui était la famille de Dieu avant que Jésus ne vienne, nous sommes en train maintenant d'expliquer la position, la seconde position qui est la position de Ruben. Et par rapport à l'église aujourd'hui, la seconde position, nous l'avons pris comme la communion fraternelle. Et nous sommes aujourd'hui arrivés et nous parlerons de celui qu'on appelle Gad. Parce que dans la seconde position, il y a le camp de Ruben. Dans le camp de Ruben, il y a Ruben, il y a Siméon et il y a aussi Gad. Que la grâce de Dieu vous soit encore une fois richement manifestée. Il y a encore Gad. Maintenant, c'est la grâce de Dieu vous soit encore une fois multipliée. C'est ce Gad ici que nous allons essayer de toucher pour comprendre son utilité dans le camp de Ruben. Que dit l'Écriture? L'Écriture est en train de dire, quand Gad vient au monde, Genèse chapitre 30, nous allons lire ça rapidement. Il est écrit, le verset 10, Genèse chapitre 30, le verset 10 à 11, il est écrit, Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils. Nous commençons d'abord au verset 9. Léa voya qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Et elle l'appela du nom de Gad. Nous prenons aussi Genèse 49. Retenez ça. Léa dit, quel bonheur! Et il appela du nom de Gad. Genèse 49, le verset 18. Il est écrit. Le verset 19, pardon. Il est écrit. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il assaillira et il les assaillira et les poursuivra. Remarquez ce frère Gad, quand il est né, sa mère va s'exclamer. En fait, Gad a apporté une exclamation dans la vie de Léa. C'est qu'avant que Gad ne vienne, Léa ne s'exclamait pas. Et puis l'exclamation de Léa était une exclamation qui a manifesté la joie. C'est que Gad manifeste la joie dans la vie de Léa. Et cette exclamation était l'expression de ce qu'elle vivait. J'aime ça. Vous savez, hein, parfois nous exprimons ce que nous ressentons par des exclamations. Parfois nous exprimons ce que nous ressentons par des exclamations. Parfois vous allez voir celui qui souffre, hein, il s'exclame il manifeste ça par une exclamation de malheur, par une exclamation de douleur. Mais il y a ici cette femme de Léa, elle s'exclame, elle manifeste une exclamation de joie. Elle dit, quel bonheur! Oh là là! Donc c'est comme, tu rencontres une opportunité dans laquelle tu étais en train de chercher, mais qui t'échappait. Mais quand tu rencontres cette opportunité, tu t'exclames de bonheur, tu t'exclames de joie, tu dis, quel bonheur! C'est ça, Gad. Donc quand Gad vient faire cesser les temps, hein, vient faire cesser dans la personne auprès de qui il vient, il entre, vient faire cesser, hein, les temps de manque qui s'étaient attachés à lui. Qu'est-ce qui a manqué à Léa? C'est le fait d'avoir arrêté, d'avoir cessé d'enfanter. Parce que la Bible dit, Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, elle prit Zilpa, sa servante, et le donna à Jacob. Et Zilpa devient enceinte, et lui donna un fils, et Léa dit, quel bonheur! Mais attention, le bonheur ne peut s'exprimer. J'aime ça. Le bonheur ne peut s'exprimer dans la vie de Léa, que si Léa donne sa servante. Or, l'esprit de la servante explique l'esprit du serviteur. Oui, l'esprit du serviteur. C'est que le serviteur, c'est celui qui travaille. C'est que j'aimerais dire ici que la servante de Léa,
c'est la chair. Léa, c'est l'esprit. C'est que Léa qui donne sa servante à Jacob, c'est Léa qui traite durement son corps. C'est Léa qui obéit à quoi? À Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Offrez vos corps en sacrifice comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est que Jacob ici devient Dieu. Parce qu'il avait dit à Rachel, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'enfanter? C'est que la même chose qui s'est passée avec Rachel. Quand Rachel n'enfantait pas, Rachel a pris Jacob pour Dieu. Et Rachel a donné à Jacob sa servante. Quand aussi Léa vit qu'elle avait cessé d'enfanter, Léa aussi a pris Jacob pour Dieu. Et Léa a donné sa servante. C'est que le fait pour Léa de donner Zilpa à Jacob veut simplement dire que nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est que cela veut dire, frères et sœurs, que l'esprit de Léa, quand il donne à Jacob, c'était l'esprit du sacrifice. Maintenant, celui qui a l'esprit du sacrifice à Dieu ne peut avoir qu'une seule exclamation. Parce que celui qui se donne en sacrifice, Dieu aussi lui donnera la joie. Celui qui se donne en sacrifice, les résultats que Dieu lui donnera, ça sera un résultat de bonheur. Voilà pourquoi Léa va s'exprimer après la venue de Gad. Quel bonheur! Parce que celui qui se donne à Dieu en sacrifice vivra le bonheur de Dieu. Car il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça le bonheur. Léa a été sauvée de la fin de l'enfantement. Vous voyez? Léa a été sauvée. C'est que Gad amène le bonheur dans la vie de Léa. J'aime ça, j'aime ça. Gad amène le bonheur dans la vie de Léa. Oh, pour que Gad puisse venir, il fallait que Léa puisse être initiée pour donner sa servante. Oh, donner sa servante, c'est manifester l'amour. Parce que la nature de l'amour, c'est la nature des serviteurs. On reconnaîtra que vous êtes mes serviteurs si vous vous aimez les uns les autres. Or, les serviteurs, c'est le sacrifice. C'est quand tu te sacrifies que tu as l'amour. C'est que Léa a manifesté, en donnant sa servante, c'est que Léa a manifesté la seconde position dans la marche. Quoi? La communion fraternelle. Il a donné sa servante à Dieu. C'est qu'il s'est sacrifié en Dieu. Il s'est sacrifié à Dieu et il a reçu le bonheur. C'est que quand nous nous sacrifions en aimant les frères, en aimant les sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous vivrons le bonheur en Christ. Nous vivrons le bonheur dans la marche. Voilà pourquoi la Sunamite, cette femme, qui même si elle avait vu, même si son fils était mort, elle n'a jamais manifesté l'angoisse au devant de ceux qui l'a demandé. Mais elle disait toujours tout va bien. C'est ça la nature de celui qui est appelé fils du royaume, qui est appelé frère et sœur de Jésus, qui est dans la famille de Jésus, doit toujours manifester la nature de bonheur. Quel bonheur! En réalité, c'est le père, le mari de Léa qui explique ça, c'est maintenant très bien. Le mari de Léa explique cette exclamation. Le mari de Léa, qui est Jacob dans Genèse 49, verset 19, est en train de dire que Gad sera assailli par les bandes des armées. Tu vois? Gad sera assailli par les bandes armées. Mais il les assaillira et les poursuivra. Donc il y a trois positions. Gad qui est assailli par les bandes armées. Ensuite, il les assaillit et les poursuit. Gad est assailli, il les assaillit par ensuite et les poursuit. C'est qu'il faut faire très attention. Jacob explique réellement ce qui a fait que Léa soit manifeste l'exclamation de la joie, l'exclamation du bonheur. Parce que Léa, quand elle a vu qu'elle a cessé d'enfanter, Léa s'est retrouvée assaillie par les bandes des armées. Il fallait la présence d'un fils. Or, Léa qui a cessé d'enfanter, parce que la présence des enfants, c'est la présence de la vie.
Léa qui cesse d'enfanter veut dire que Léa n'avait plus la vie. Léa était dans la mort. Donc pour vous dire que Léa qui cesse d'enfanter, c'est tout le temps où la mort régnait sur la terre. Tout le temps où la mort régnait sur la terre. Mais il fallait maintenant la présence de Gad. C'est que quand Gad vient, cela représente le Seigneur Jésus qui vient sur la terre, qui est Léa. Maintenant, quand il vient sur la terre, Gad trouve le combat qu'avait Léa. C'est que quand il trouve le combat qu'avait Léa, Gad porte le fardeau du combat. Voilà pourquoi il a accepté de se laisser asseoir. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ qui descend, qui accepte de se laisser asseoir par les bandes des armées. Les bandes des armées ici, c'est qui? C'est le péché. Les bandes des armées ici, c'est qui? C'est ceux qui l'ont attrapé, les Sanhédrins. C'est tous les ennemis qui l'ont attrapé pour l'amener à la croix. C'est les dominations, les autorités, les principautés. C'est ça les bandes des armées. Quand ils sont venus, ils l'ont pris et ils l'ont amené à la croix. Donc il s'est laissé asseoir par les bandes des armées. Mais attention, l'objectif de Gad, c'était de voir tous ses ennemis et de les amener tous à la croix. Mais eux pensaient qu'il les asséissait. Voilà pourquoi quand Christ est monté à la croix, les Sanhédrins pensaient que c'est fini pour lui. Mais en réalité, il faisait le travail de se laisser asseoir. C'est quand il s'est levé quand il a fait 3 jours et 3 nuits dans la tombe, quand il a ressuscité, c'est alors que l'assaillissement a changé de côté. C'est alors que l'assaillissement a changé de côté. C'est pourquoi il les a livrés publiquement. Il les a livrés publiquement à la croix. Il les a livrés publiquement à la croix. C'est ça, Gad, qui a saisi les bandes des armées. On dit les bandes des armées, c'est que tous les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, le Seigneur les a assaillis à la croix. Mais l'Écriture dit, tu ne peux pas les poursuivre s'ils ne t'attaquent. Car Esaïe est en train de dire, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. C'est qu'ils doivent vous faire la guerre. C'est pourquoi, comme Christ a vaincu, et il nous a donné la victoire, leur problème, c'est d'attaquer les enfants que Christ s'est attaqué à la louange de sa gloire, d'attraper l'église. Maintenant, ils viennent pour attaquer les enfants de Christ. Maintenant, comme ils viennent pour attaquer les enfants de Christ, c'est alors maintenant toi tu vas te lever pour le combattre. Vous voyez? C'est alors que tu vas te lever pour le combattre. Parce qu'ils doivent d'abord venir vous combattre. Parce que si tu es en paix, pourquoi tu vas te battre? Maintenant, comme ils sont venus toucher, mais c'est alors que le Seigneur va se lever pour les assaillants. C'est ça le camp où il est entré. Il les assaillit où? À la croix. Maintenant, le temps de la marche, il les poursuit. Quand? Parce qu'il nous attaque. J'aimerais te dire, frères et sœurs, tous les combats que tu es en train de traverser dans ta vie, tous les combats que tu es en train de vivre dans ta vie, sache-le que Dieu est en train de voir soi. Recommande ton sort à l'Éternel. Et le Seigneur sera pour toi garde qui va poursuivre tous tes ennemis. Le Seigneur sera pour toi, prendra pour toi la portion de garde pour poursuivre tous tes ennemis. Mais toi, garde-toi d'agir selon eux. Toi, agis seulement selon la seconde position. Quoi? Offre ton corps à sacrifice. Manifeste l'amour. Manifeste la communion fraternelle. Si tu dois faire le bien à tes ennemis, fais le bien. Parce qu'en faisant le bien à tes ennemis, c'est un chardon de feu que tu es en train de faire descendre dans leur tête. C'est ça l'Écriture. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Ce sera un chardon de feu que vous faites descendre dans leur tête. C'est que toi, il faut continuer à manifester la communion fraternelle et l'amour, les aimer, parler bien avec eux.
C'est en faisant cela que tu vas te armer. Que le Seigneur viendra entrer pour toi, viendra te donner la victoire et tu vas crier quel bonheur. Parce qu'il faut que tu cries quel bonheur. Le bonheur intervient parce que le Seigneur combat pour toi. Le bonheur intervient parce que le Seigneur te vient en aide. Mais le Seigneur te viendra en aide quand il va voir que tu manifestes l'amour parce que Dieu est amour. S'il y a l'amour dans ta vie, Dieu vient habiter en toi. Oh, celui qui t'attaque, il attaque directement Dieu. Oh, que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Celui qui touche à mon serviteur touche à la prunelle de mon œil. Oh, celui qui devient serviteur de Dieu, celui qui manifeste l'amour. Oh, je change de langage. Celui qui devient serviteur de Dieu, c'est Léa qui donne sa servante à Jacob. Oh, donner la servante à Jacob, c'est manifester l'amour avec les frères. Jacques dit, comment je peux dire je aime Dieu si je n'aime pas mon frère que je vois? Oh, aimer les frères que je vois, c'est ça, donner sa servante à Jacob qui est Dieu. C'est qu'en donnant sa servante à Jacob qui est Dieu, cela représente aimer le frère que tu vois. Même ton ennemi, fais-lui du bien parce que c'est le chardon de feu que tu fais descendre sur sa tête. Je prie que le Seigneur te donne cette capacité de répandre l'amour autour de toi. Même sur ceux qui te haïssent, répands l'amour. C'est qu'alors, bien-aimé dans le Seigneur, que le véritable garde le poursuivra. Parfois, c'est toi qui retiens à ce que le véritable garde puisse combattre pour toi. Parfois, c'est toi qui empêches à ce que le véritable puisse combattre pour ta vie, puisse combattre pour toi dans le travail, puisse combattre pour toi, bien-aimé, dans les quartiers, puisse combattre pour toi dans ton église, puisse combattre pour toi, bien-aimé, dans ton mariage. Parfois, c'est toi qui empêches le véritable garde de venir combattre pour toi. Pourquoi? Parce que tu ne manifestes pas la nature de Dieu, qui est l'amour. Tu ne manifestes pas la nature de Dieu, qui est la communion fraternelle. Tu ne manifestes pas la seconde position de Dieu, qui est la position de la communion fraternelle, qui est de donner sa vie à Dieu, de donner sa vie à Dieu en sacrifice, quel que soit le vent et le tempête, de ne pas se laisser compromettre, de ne pas se laisser s'emballer dans les choses du monde. Parce que nous ne pouvons pas appeler conjuration ce que les autres appellent conjuration. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas nous accommoder au mode de vie de la terre. Mais nous devons nous garder purs parce qu'en nous gardant purs, en manifestant l'amour, c'est alors que Dieu s'identifie en nous. Quand Dieu va s'identifier à nous, c'est alors, frères et sœurs, que Dieu combattra, qu'il viendra comme garde et il commencera à poursuivre les bandes armées. Les bandes armées de ta vie peuvent être les maladies. Les bandes armées de ta vie peuvent être le célibat. Les bandes armées de ta vie peuvent être bien aimés dans le Seigneur, les difficultés financières, les bandes armées de ta vie peuvent être bien aimés les gens qui te bloquent le chemin, qui te bloquent les lieux. Mais je sais que si tu te gardes bien aimé dans le Seigneur, en sacrifice, si tu aimes Dieu, tu aimes le Seigneur, ces bandes armées bien aimées dans le Seigneur, Dieu le poursuivra. Et ils n'auront plus les dessus sur toi. Je prie que le Seigneur te libère de tous les bandes armées au nom de Jésus. Les bandes armées de ta vie, les bandes armées de ton foyer, les bandes armées bien-aimées dans le Seigneur de ton travail, les bandes armées de ton ministère, les bandes armées de tes études, les bandes armées de tous les projets, de tous les programmes que tu fais. Je prie que le Seigneur te libère de tous ces bandes armées au nom de Jésus et qu'il te donne la victoire et que tu cries quel bonheur, que tu cries quel bonheur, que tu cries quel bonheur, que tu cries quel bonheur. Car David dit, le bonheur et la grâce m'accompagnera. Je prie que cela t'accompagne ce matin et que tu vives la main de Dieu, que tu vives la grâce de Dieu et que ta vie s'ouvre et que la paix de Dieu soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Seigneur, accorde cette grâce, cette faveur à ton peuple. Et qu'il reçoive ta paix, qu'il reçoive ta grâce. Je sais que les temps sont difficiles. Mais accorde, Prince de paix, la possibilité pour chacun de nous de vivre au précieux roi Seigneur selon toi. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Nous prions, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus.